les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la collection pour les fêtes de fin d'année de Kiko. C'est, je pense, la collection chez Kiko que j'attends le plus de toute l'année. C'est leur collection pour les fêtes de fin d'année. Je me suis déplacée en magasin. C'était un petit peu l'ascenseur émotionnel, je vais vous en dire plus, mais juste avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. J'y arrive plus, à chaque fois je me galère sur quel côté c'est. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va attaquer tout de suite. Pour cette collection-ci, j'ai pu me déplacer en magasin pour voir un petit peu tous les produits. Autant vous dire que c'est l'une des collections les plus belles chez Kiko. Autant en termes de packaging que de présentation, que de produits eux-mêmes, c'est l'une des plus belles collections de chez Kiko. Mais il y a quand même un petit arrière-goût amer par rapport aux teintes qu'ils nous proposent dans cette collection. On va en discuter un petit peu plus tout au long de ce crash test, donc je vous propose qu'on découvre un petit peu plus les produits qui m'ont fait craquer dans cette collection, qui ont le plus attiré mon attention. Donc c'est parti dans 3, 2, 1. Alors on va commencer avec le fond de teint de la collection. Je me suis déjà appliqué une base un petit peu matifiante au préalable. Il y a une base qui est disponible dans la collection, mais c'est une base qui est censée être hydratante. Sachant que sur moi, les bases de chez Kiko qui sont déjà censées être matifiantes ont un rendu hydratant sur moi, je me suis dit qu'une base hydratante j'allais passer mon tour. Mais pour le fond de teint, j'ai fini par me laisser tenter. J'ai aussi failli passer mon tour dessus parce qu'en général les fonds de teint dans les collections limitées de chez Kiko et moi, ça marche pas très bien, j'ai pas beaucoup de chance avec eux en général. Avec ma peau ça fonctionne pas, donc je me suis dit que j'allais arrêter. Mais l'une d'entre vous m'a convaincue d'aller au moins le tester en magasin. C'est ce que j'ai fait parce qu'apparemment la texture serait top. Effectivement, je suis allée tester en magasin, j'ai tellement été impressionnée que je me suis dit que j'allais quand même tenter le coup. Alors c'est le fond de teint Holiday Fable 24 heures Immortal No Transfer Foundation que moi j'ai pris dans la teinte numéro 3. Alors c'est un fond de teint qui, comme son nom l'indique, est censé être sans transfert et longue tenue 24 heures. Il a une base gel, une formule zéro transfert, possède des propriétés résistantes à l'eau et à la transpiration pour un résultat impeccable longue tenue jusqu'à 24 heures. Donc texture douce et légère, finie délicatement, satinée, fond agréablement sur la peau et la laisse lisse sans l'alourdir. Alors moi quand je suis allée le swatcher en magasin, c'est ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a une texture qui se fond complètement avec la peau, qui vous lisse un petit peu la peau, mais qui disparaît. Vous voyez souvent quand vous swatchez votre fond de teint, vous avez un petit peu, vous voyez un peu l'endroit où vous avez mis votre fond de teint. Là, c'est comme si la texture, elle était absorbée par la peau, littéralement. Alors je vous montre, c'est un petit flacon pompe, vous voyez, avec un applicateur hyper précis qui va permettre de déposer des gouttes, et je vous montre quand on l'étale. Oula, ça a l'air peut-être un petit peu jeune pour moi, ça m'avait pas l'air aussi jeune que ça en magasin. Bref, mais je sais pas si vous voyez, c'est comme s'il avait un rendu un petit peu lumineux sur la peau, mais quand je touche, c'est comme si la texture avait complètement disparu en fait. Bon, on va tester ça tout de suite. Je vais faire un côté au pinceau et un côté à l'éponge. Je vais somper ça avec mon pinceau au trait gras V1, pinceau pour le fond de teint que j'adore. Donc on va voir. Oh là là, j'ai peur que la teinte soit un petit peu trop dorée pour ma carnation. C'est un petit peu le reproche que j'ai à faire chez Kiko, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes de fond de teint. En fait, ce qu'ils font, c'est que j'ai l'impression qu'ils testent les fonds de teint dans les éditions limitées avec quelques teintes, et s'ils marchent bien, des fois, quelques mois plus tard, vous le voyez réapparaître dans beaucoup plus de teintes, mais dans les éditions permanentes. Mais c'est un petit peu relou, parce que du coup, pas tout le monde peut tester. En général, je suis une teinte 3 chez Kiko, et là, le 3 a l'air limite un petit peu trop doré pour moi. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire avec à peu près 2 gouttes de produits. C'est assez marrant comme texture parce que c'est vraiment zéro effet de matière quoi. Vous voyez là j'ai des rougeurs qui sont encore là, donc je pense que je vais en rajouter une couche et je vais finir complètement dorée. C'est pas grave, on continue. Bon bah voilà, c'est pas mal avec 2 couches, on arrive à peu près à une couvrance moyenne plus. On a un petit peu de luminosité, mais alors c'est un fini plutôt mat qui va dégager un petit peu de radiance. Vous voyez, c'est comme si c'était un fini soft mat, mais qui est quand même plutôt lumineux. Et la texture, c'est assez marrant, on dirait. Vous voyez les encres à lèvres quand vous les appliquez, qui vous laissent juste un espèce de tint sur les lèvres, et la matière disparaît complètement. C'est exactement ce que j'ai l'impression de voir, mais sur le teint. C'est comme si la matière disparaissait complètement et qu'il ne restait plus que le pigment, en fait, qui est ancré sur la peau. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ce que je suis en train de dire? Je vais passer au côté application à l'éponge pour voir s'il y a une différence. Et on verra si d'ici là j'ai retrouvé mes mots. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de mieux réussir à l'étaler avec l'éponge qu'avec le pinceau. Puisque comme je vous disais, vu qu'il a cette texture un petit peu particulière, dont la crémosité de la matière disparaît un petit peu rapidement une fois sur la peau, j'ai l'impression que ça se diffuse plus facilement en fait à l'éponge qu'au pinceau. Par contre, j'arrive moins à avoir de couvrance à l'éponge qu'au pinceau. Forcément, par ici, j'ai encore des rougeurs qui persistent, donc je vais continuer. Je vais rajouter un petit peu de couvrance au pinceau pour ces zones-là.
Ok, là c'est pas mal niveau couvrance, c'est plutôt uniforme, ça accroche pas à mes petites zones de sécheresse, de déshydratation, etc. Ça se répartit plutôt bien, j'ai pas d'effet de matière sur la peau. Ça j'aime beaucoup parce que vraiment niveau matière, il est assez imperceptible. Il dégage un petit peu de luminosité, mais c'est un petit peu plus façon soft matte. Même quand je touche, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau, donc c'est plutôt pas mal comme texture. Par contre, je suis juste un petit peu déçue par rapport à la teinte, parce que vous voyez, comparé à mon cou, là c'est quand même beaucoup plus jeune comparé à là. J'ai l'impression d'être bien dorée, donc pour cette saison de l'année, c'est peut-être pas tout à fait mon match parfait. Écoutez, on va voir ce que ça va donner quand le reste du make-up sera fini. Je vais aller faire mon anti-cerne et poudrer hors caméra, et je reviens tout de suite après. Bah écoutez, j'aime vraiment pas mal ce petit fond de teint, il vous fait une belle peau, il a une belle couvrance, sans effet de matière, sans que ce soit trop lourd sur le teint. C'est quasiment imperceptible sur le teint. C'est assez bluffant comme texture. Je peux voir en quoi il sera sans transfert parce qu'effectivement quand il n'y a aucune texture comme ça, du coup c'est bien parti. Après bien sûr vous aurez un commentaire épinglé pour que je vous dise en fin de journée ce qu'il en est advenu. Pour rappel, j'ai la peau mixte à grasse, en ce moment ça se rafraîchit, donc ma peau a tendance à redevenir mixte et avoir quelques petites zones de sécheresse. Donc vous aurez un commentaire épinglé pour que je vous dise, mais là comme ça je suis assez conquise. Alors est-ce qu'il lisse? Parce que dans la description ils nous disent que quand même c'est un fond de teint qui lisse la peau. Je trouve que quand même oui, il me fait une belle peau bien unifiée et assez lisse. Bon là j'ai rajouté un petit peu de poudre par-dessus, donc forcément c'est encore plus lisse. Mais je trouve qu'effectivement, il est plutôt pas mal. Bon, ensuite, la suite, il y avait des poudres dans cette collection que je n'ai pas prises parce que par contre, les poudres, je les ai touchées, je les ai swatchées, mais pour moi, c'était c'était exactement la même chose que les poudres de l'année dernière. Je vous rappelle celles qui étaient dans ce packaging. Là, c'est des poudres dans ce genre-là qui sont vraiment très fines, très soyeuses au toucher. Et leur façon d'être totalement imperceptible en termes de matière, moi je les aime beaucoup pour poudrer le dessous de l'œil, donc c'est ce que je vais faire, mais je les aime bien aussi pour m'apporter un petit peu de lumière dans les zones où j'ai envie de rapporter un petit peu de lumière après avoir mis la poudre matifiante. C'est comme si ça venait un petit peu vraiment fixer, mais ça va garder de la luminosité. Et vous n'avez pas cet effet poudré en fait après l'avoir appliqué. C'est assez fou comme poudre, on dirait presque une poudre à la limite de la crème. Au niveau du bronzer, il n'y en a pas dans cette collection limitée, mais par contre ce qui est possible de faire c'est de prendre l'une des teintes les plus foncées de la collection et l'appliquer en bronzer. C'est déjà ce que j'avais fait l'année dernière, j'en avais pris une. J'avais pris la plus foncée qui était la teinte numéro 6 pour en faire un bronzer et du coup c'est encore ce qu'on va faire. Vous voyez, ça vient teinter la peau tout en légèreté, ça vient m'apporter un petit voile de bonne mine. Bon, avec la teinte de fond de teint légèrement trop foncée pour moi en dessous, là on dirait que je reviens de 2 semaines de vacances au soleil, mais en tout cas ce que j'aime c'est que c'est totalement imperceptible en termes de matière. C'est vraiment aérien, c'est très fin sur la peau, il y a une toute petite luminosité, une très légère radiance qui se dégage, mais ça reste vraiment imperceptible, c'est vraiment le mot d'ordre, imperceptible. Ça me rappelle un petit peu le fini Glowish. Pas tout à fait, mais un petit peu. Un petit peu. Ensuite, dans la collection, on a des blushs, forcément. Et ça, mais alors ça, déjà, rien que pour le packaging, le coup de cœur absolu. Mais alors, quand vous rentrez dans le magasin, que vous voyez le stand pour cette collection Holiday Fable, Holiday Fable, les packagings sont juste dingues. C'est tellement féerique. C'est une espèce de moulure dorée, mais genre sublime. Sublime ce packaging. Non mais je me suis dit c'est obligé que je craque sur un blush juste pour ce packaging. Alors c'est un petit peu gros et un petit peu grand. Vous voyez comparé à la poudre. C'est carrément encombrant, mais alors qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors je vous disais que pour les blushs par rapport aux teintes, j'ai eu un gros doute parce que quand j'ai vu les 3 teintes, j'ai cru voir exactement les mêmes teintes que l'année dernière. J'ai dû aller en magasin 2 fois parce que la première fois je l'ai reposé parce que je me suis dit non mais c'est exactement les mêmes teintes. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai comparé avec les teintes de l'année dernière et je me suis dit non en fait non c'est pas les mêmes teintes. Donc c'est bon, tu peux y aller. Alors c'est quand même un petit peu dans la même vibe. Alors c'était ces blushs-ci l'année dernière. La teinte numéro 03 qui me rappelait un petit peu la teinte numéro 02. Je vais vous les mettre côte à côte. Vous voyez que quand même dans l'esprit, on y est un petit peu, même si la teinte numéro 02 est quand même... la teinte numéro 03 de l'année dernière est quand même plus claire que la teinte numéro 02 de cette année. C'est comme s'il était un petit peu plus rosé mauve comparé à celui de l'année dernière. Mais c'est quand même un petit peu dans le même esprit. Et pareil pour la teinte numéro 01. La teinte équivalente de l'année dernière, c'était aussi la teinte numéro 01 qui était comme ceci et c'est exactement le même constat. C'est la même tonalité mais celui de cette année est un petit peu plus sombre. Il est un petit peu plus intense, il est un petit peu plus biscuité. Un
petit peu plus abricoté. Donc voilà, si vous avez envie de savoir la différence. J'avais vraiment envie de craquer dessus par rapport à la texture de ces blushs. Parce que quand vous les touchez, ils sont mais tellement soyeux. En fait, c'est pareil, vous avez l'impression de toucher quelque chose qui est un peu hybride entre une poudre et une crème. Alors c'est un blush poudre, hein, mais quand vous le touchez, c'est tellement soyeux, tellement fin. Il n'y a pas d'effet quand vous le swatchez, quand vous l'appliquez, il n'y a pas d'effet de poudre, de choses comme ça. Donc ça a l'air d'être ce genre de texture. Ça me rappelle beaucoup les textures un peu de Glowish. Ouais, quand on y pense, ça me rappelle un petit peu ça. Waouh, ça a l'air hyper pigmenté. Comme d'hab, en même temps, j'ai envie de dire, chez Kiko, on a l'habitude. Ah ouais, j'aime bien. Franchement, il a une texture, c'est hyper agréable à travailler parce que c'est ce genre de matière, vous voyez, qui vient glisser avec votre pinceau pour se diffuser de manière homogène. C'est hyper smooth et il n'y a vraiment absolument aucun effet de poudre, aucun effet de matière visible. Vous avez juste le pigment en fait. J'ai l'impression que le mot d'ordre de cette collection, c'était vraiment le zéro effet de matière. C'est hyper bien réussi. Et la teinte est trop belle, c'est un espèce de rose avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur comme je les aime, c'est comme s'il y avait une petite pointe de rouille à l'intérieur, vraiment super joli. Trop mignon, j'adore. Et dans sa description, je vous ai pas dit, alors il est au prix de 16,99€. On nous dit que c'est un blush poudre mat longue tenue, c'est vrai, je vous ai même pas dit, effectivement, c'est un fini mat sur la peau, mais c'est pas du mat plat en fait, c'est du mat qui est quand même un petit peu radieux, vous voyez. Ça vient pas non plus complètement vous éteindre le teint, donc ça c'est hyper chouette. Texture hydratante en poudre, ça c'est vrai, comme je vous le disais, soyeux, ultra pigmenté et facile à estomper. Facile à estomper, ouais, allant de léger à intense, ouais. Là je l'ai quand même un petit peu intensifié pour que vous voyez bien, mais vous pouvez avoir un résultat beaucoup plus délicat que ça. Parfum de rose, je vous ai pas dit. Est-ce qu'il a un parfum celui-ci? Alors perso, je sens pas grand chose. Je sens juste une odeur de poudre, je ne sens pas du tout d'odeur de rose. Bon bah écoutez, pour le blush, ça c'est fait. On va passer à l'highlighter. Non mais regardez-moi, cette espèce de rouge intense. C'est un rouge presque bordeaux avec ses belles moulures et le pourtour en doré. Mais ces deux packaging là, c'est pas les mêmes hein, parce que celui-là il a un fini brillant carrément miroir, vous voyez si je fais ça je me vois dedans et celui-ci il est un petit peu plus en plastique mais c'est un effet satiné et en même temps mat, enfin je pense que vous le voyez bien à la caméra, c'est splendide, c'est des merveilles, ces deux produits là rien que pour les packaging, non mais je me suis dit bah ok tu vas craquer, c'est le Divine Glow Highlighter, ça vous rappelle pas quelque chose, ça vous rappelle pas les Divine Glow de chez Pat McGrath? Il y a peut-être un petit truc. Dans la description, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors déjà, il est au même prix que le blush, vous le retrouvez à 16,99€ et dans la description, on nous dit J'arrive plus à parler. Dans la description, on nous dit enluminateur. Non, pas du tout. Recommence, vas-y, respire, tu vas y arriver. Enlumineur en poudre compacte au fini métallisé, texture 3D précieuse, enrichi en mica, blablabla, infusé de perles réfléchissantes pour un effet lumière extrême et instantané. Non mais ça vous me connaissez, ça... Moi, vous mettez effet de lumière extrême et instantanée et c'est fini. Au toucher, c'est cette espèce de formulation un petit peu gel cuit, gelée cuite. Vous voyez, il est juste là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a l'air de se fondre un petit peu à la peau. On va tester ça. On va voir si vraiment ça se rapproche ou pas de celui de chez Pat McGrath. Bon, je pense que celui de chez Pat McGrath sera peut-être au-dessus. Mais bon, on sait jamais. Je vous ai pas dit, j'ai pris la teinte numéro 1. C'est un espèce de champagne gold. Est-ce que je vous ai parlé du packaging des poudres? Non mais ça va dans tous les sens cette vidéo. Regardez-moi le motif de la poudre, c'est magnifique. Pour le blush, est-ce que je vous ai montré ça? Je pense que oui, mais je vous remonte juste pour le plaisir. C'est pas le même motif, mais c'est tout aussi joli. Vous voyez quelque chose avec la lumière? Ouais, voilà. Vous voyez comme c'est beau cette collection? J'adore ce style. Waouh! Ah ouais! Alors il est magnifique. Là, je l'ai intensifié. Vous voyez le glow qu'il apporte. Et il est hyper fin. Il est hyper fin, c'est pareil comme le reste de cette collection, il n'y a pas d'effet de poudre, il n'y a pas d'effet de matière, ils se font à la peau. Et ça c'est assez impressionnant parce que c'est souvent le reproche qu'on peut leur faire aux highlighters de chez Kiko, des fois ils manquent de finesse. Je sais pas si je pourrais dire que c'est la même chose que le Divine Glow de chez Pat McGrath, c'était pas le Divine Glow, comment il s'appelle? Je sais plus, bref. Vous voyez celui que je parle, celui qui a le packaging rose là, qui était sorti avec la collection de Saint-Valentin. Ça me rappelle un petit peu ce genre de texture, hein. Il est extrêmement fin sur la peau, du coup il va pas accentuer la texture. Vous voyez forcément c'est un highlighter donc ça met en lumière les textures qui pouvaient déjà être là, mais ça va pas les accentuer, genre en venant rajouter de la poudre par-dessus de la texture, vous voyez. C'est peut-être pas autant que celui de chez Pat McGrath en termes de luminosité, je ne sais quoi, mais il y a une très forte inspiration en termes de toucher de la texture et en termes d'effet sur la peau, de finesse sur la peau. Par contre, je tiens à mettre un petit haut là sur mon admiration sur cet highlighter là parce que je vois des micro-paillettes qui sont vraiment minuscules, hein. C'est même pas de l'ordre de la micro-paillette, mais vous savez que je suis une chasseuse de paillettes dans tous les produits teints, donc quand j'en vois,
ça n'échappe pas à mon radar. Je vous dis, c'est même pas vraiment des micro-paillettes, c'est tellement petit, c'est des nano-paillettes, mais ça scintille un petit peu. Je tiens quand même à vous le dire parce que je sais que parmi vous, il y en a d'autres aussi qui détestent voir ça, mais je vous dis, c'est tellement fin que c'est un point où je pense que ça ne va même pas me déranger. Hein. Honnêtement, c'est tellement fin qu'on n'a pas vraiment l'impression que vous avez des micro-paillettes ou quoi sur le teint. Je vous dis juste que ça scintille très légèrement pour vous donner la différence par rapport au highlighter de Pat McGrath. C'est pas aussi fin que ça. C'est pas non plus des grosses micro-paillettes un petit peu trop visibles, mais ça scintille un peu. Voilà, bref, je pense qu'on a compris. On va passer à la suite. La suite, c'est le make-up des yeux. Alors pour les yeux, il y avait plusieurs choses. Il y avait des palettes. Les palettes, comme d'habitude, chez Kiko, en général, c'est un petit peu moins waouh que les fards mono, et il y avait des fards mono. Il y en avait 4. Les 4 en termes d'intensité, de luminosité, de tout ce que vous voulez, c'est un truc de dingue. Ils sont lumineux de l'extrême. Il y a des toutes petites micro-paillettes à l'intérieur qui scintillent. C'est juste magnifique. J'en ai pris 2 quand même parce que j'avais envie de vous montrer. J'ai pris la teinte numéro 1 qui pour moi était la plus waouh des 4 limite. Et j'ai pris la teinte numéro 3 aussi qui est un magnifique bronze. Cette teinte-ci, c'est un espèce de argenté avec des petits reflets légèrement rosé mauve à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Et pareil, vous avez un joli petit motif dessus sur les fards, vous voyez, c'est de toute beauté. Et quand vous le touchez, mais le truc il est crémeux, oh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue les formulations qu'ils nous ont fait dans cette collection. Vous voyez, il est là, vous voyez cette luminosité de dingue. C'est crémeux, mais qu'est-ce que c'est crémeux. Waouh, regardez-moi ce bronze là, qui n'est pas totalement chaud, mais qui n'est pas non plus totalement froid, c'est pile poil, c'est entre les deux, mais regardez-moi l'intensité, waouh. Maintenant la grande question, c'est lequel des deux est-ce que j'applique? Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Bon allez, vu le reste de ma tenue, je vais utiliser ce fard-ci, je vais juste me faire la base de mon look avec une autre palette. Pour ce look, j'ai appliqué en fard de transition un marron plutôt froid. Que m'arrive-t-il? Je suis en pleine crise existentielle, là je suis en train de surkiffer les make-up dans les tons froids. Si vous avez envie de savoir lesquels j'ai utilisé, j'ai pris la palette Born This Way de Too Faced et j'ai mélangé ce fard-ci avec ce fard là, partout dans la transition, un petit peu au niveau du coin interne, un petit peu beaucoup, et au niveau du coin interne. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en 30 secondes. Et maintenant, on va prendre ce fard-ci, je vais en mettre au centre de la paupière, mais je vais aussi diffuser ça un petit peu aussi sur les coins internes et coins externes. Mais j'ai appliqué le max de matière au centre, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous voyez cette lumière? Non mais Kiko, ils ont tellement amélioré leur formulation de fard mono, c'est un truc de dingue maintenant. Avec mon pinceau, je retravaille un petit peu le tout pour que ça reste quand même un petit peu esprit halo, sans que ce soit un halo eye vraiment très précis. Oh la beauté de ce fard, c'est un argenté clair, un petit peu façon Reine des Neiges. Je suis trop fan, j'aime trop. Et en plus ils sont tellement crémeux qu'il en faut vraiment peu pour avoir un résultat de ouf. Et comme je vous disais, il y a des petites micro-paillettes à l'intérieur qui scintillent, qui font quand même un petit peu de chute. J'ai un petit peu de chute de ce côté-là parce que je suis venue estomper, mais c'est vraiment hyper joli en tout cas comment ça brille à la lumière. Alors j'ai envie de faire un ras de cils inférieur avec cette couleur-ci. Je sais pas si ça va très bien marcher, mais j'ai quand même envie de vous montrer du mieux que je peux le rendu que ce fard pourrait avoir, parce que c'est aussi une merveille ce bronze. C'est un beau bronze antique. Oh si, ça va, ça se combine pas trop mal. Ce sont des merveilles, ces monos. Franchement, pour moi, c'est limite le produit de la collection. Alors les produits teints sont extraordinaires, mais en termes de teinte, vous voyez, c'est pas très révolutionnaire chez Kiko. Par contre, ces monos, je trouve que c'est révolutionnaire chez Kiko, parce que je pense que c'est la première fois qu'ils maîtrisent à ce point aussi bien leur formulation. Les marbrés qu'on avait eu dans la dernière collection Charming Escape, je crois, la collection Nars rencontre Gucci, ils étaient aussi excellents, mais ceux-ci, je crois qu'ils sont encore un cran au-dessus, quoi. Par contre, il faut un petit peu de chute de micro-paillettes, je préfère vous le signaler. Ok, bon bah je finis tout ça hors caméra, ensuite on va passer aux lèvres, parce que ça aussi, ça vaut le coup d'œil. J'en ai même rajouté au niveau du coin interne parce que genre j'étais juste trop fan de ce look un petit peu frost, de ce look façon Frozen, façon Reine des Neiges. Honnêtement, là je me sens parée pour la neige. Et j'espère que vous verrez bien comment ce fard est lumineux, comment ça scintille, comment c'est joli. Par contre, je pense que vous le verrez, mais j'ai pas mal de micro-paillettes qui ont chuté sur le teint, donc sachez-le. C'est des fards à manipuler avec précaution, mais vraiment le rendu, je le trouve canon. Canon. Et je vous ai pas dit, ces fards mono, vous les retrouvez au prix de 12,99€. Attendez le Black Friday parce qu'il y a souvent des offres super intéressantes. Chez Kiko, en général, ils ont des trucs genre 2 produits achetés, 1 offert, donc c'est le moment. En général, c'est à ce moment-là que ça vaut vraiment le coup de mettre la main sur les produits de la collection, sinon faut attendre les soldes. Ensuite, on va passer à l'application du rouge à lèvres, et ça aussi, c'est un achat qui a été influencé purement et simplement par le packaging. J'ai pris les Enchanting lipsticks de la collection, c'est les lipsticks qui sont lumineux
lumineux qui ont des petites paillettes dessus. Ils en sortent très souvent aux collections de Noël. Je résiste toujours d'habitude à ces trucs-là. J'ai beau trouver ça magnifique, mais les rouges à lèvres pailletés et les rouges à lèvres métallisés, c'est pas mon truc en général. Je suis pas la plus grande fan de ça, donc à chaque fois, je passe mon tour. Mais ceux-ci, alors ils étaient tellement beaux. Alors ça, par contre, le packaging extérieur, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un petit peu plus long qu'un lipstick normal. D'ailleurs, comme tous les packagings de cette collection, ils sont tous un petit peu plus gros que la normale. On ne sait pas pourquoi ils se sont tapés ce délire, comme si on avait besoin de choses qui prennent encore plus de place dans nos tiroirs à ce stade, hein. Merci Kiko. Mais vraiment, j'ai pas su résister à ça. Non mais est-ce que vous verrez la beauté du raisin de ce truc-là? Non mais c'est un truc de dingue. En fait, les paillettes, les micro-paillettes, il y en a tellement et elles sont tellement fines. Je trouve que c'est encore plus fin et encore plus délicat que les collections précédentes et du coup, ça donne vraiment cet effet de raisin féerique. Mais genre, c'est une œuvre d'art le truc. En fait, si je l'ai pris, c'est purement pour le packaging parce que genre... Ça, si c'est pas le rouge à lèvres de la fée Clochette, faut m'expliquer, hein, parce que ça... C'est magnifique. Vous aviez deux autres teintes qui étaient un petit peu plus prunes et violettes et de là-dessus, les raisins, les paillettes étaient bleutées et violettes. C'était magnifique. Franchement, ça, juste pour les raisins, de toute beauté. Bon, je vais quand même vous faire un swatch et je vais quand même l'appliquer sur les lèvres, parce qu'à la base, c'est pour ça que c'est fait. Donc, je sais pas si je vous ai dit, j'ai pris la teinte numéro 2. C'est un rouge à lèvres un petit peu rosé. C'est un petit rose chaud qui est métallisé, mais qui a pas l'air non plus trop métallisé. Il me semble que c'était au prix de 12 €, peut-être. Il y a une petite odeur, par contre. C'est assez léger, mais il a une odeur un petit peu florale. Alors voilà ce que ça donne, c'est un joli petit rose avec une petite pointe de chaleur à l'intérieur. Vous le verrez, c'est un fini lumineux. Vous voyez beaucoup plus l'effet métallisé que l'effet micro-pailleté. C'est un joli effet métallisé, c'est pas too much. Non, j'aime bien, je suis agréablement surprise. Alors très pigmenté, le raisin, il s'applique, il se dépose vraiment tout seul, il glisse sur les lèvres, même si la texture du raisin est peut-être légèrement plus granuleuse parce qu'il est censé y avoir des micro-paillettes à l'intérieur, donc vous voyez, il est peut-être légèrement plus granuleux, mais quand vous l'appliquez, ça glisse quand même tout seul sur les lèvres, le pigment s'applique sans aucun problème, donc pas de souci. C'est crémeux sur les lèvres, ça fera des transferts, j'imagine. Le seul souci de ce genre de rouge à lèvres, c'est qu'en général, quand ils partent et qu'ils s'estompent, il vous reste un voile de micro-paillettes juste qui reste sur les lèvres, et ça, je suis moins fan. Donc je vous dirai dans un commentaire épinglé aussi pour vous dire comment ça se comporte en termes de tenue pour le rouge à lèvres, mais voilà ce que ça donne. Ouais, bah écoutez, voilà pour le look dans son ensemble. Alors pour vous faire un récap, pour moi, ce qui vaut vraiment le détour pour le produit en lui-même dans la collection, ce sont les monos. Les monos, je les trouve assez impressionnants, vraiment lumineux. Est-ce que c'est des choses qu'on a absolument pas dans nos collections, surtout si vous êtes fan de palettes et que vous avez beaucoup de palettes? Je pense pas non plus que ce soit les couleurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, clairement pas, mais si vous êtes fan de mono et que vous aimez bien les monos pour aller vite mais qui soient suffisamment lumineux et qui aient de l'impact sur la paupière, à mon avis vous allez les kiffer parce qu'ils sont vraiment extra et pour moi c'est le point fort de la collection. Pour le reste, c'est des excellents produits. Ce qui est à retenir selon moi, outre les packaging juste magnifiques, ce qui est à retenir c'est plus les formulations par rapport aux teintes. Parce que comme je vous le disais tout au long de la vidéo, les teintes, c'est des teintes qui me rappellent beaucoup ce qui est sorti dans les collections précédentes, surtout dans la dernière collection de Noël. Alors c'est souvent le cas chez Kiko, d'une collection à l'autre, il y a des teintes qui se répètent, mais en général vous avez 3 teintes. Vous en avez une qui me rappelle quand même beaucoup celle d'avant, mais vous en avez toujours au moins une ou deux qui est complètement différente. Et finalement on arrive à y trouver son compte. Là j'ai trouvé que les trois étaient quasiment copier-coller de celle d'avant. Alors comme je vous disais, c'est un petit peu plus intense, les couleurs sont un petit peu plus profondes cette année, mais c'est quand même dans la même gamme, vraiment très similaire, donc ça me dérange un petit peu. Pour moi, vraiment ce qui vaut le coup, c'est les formulations. Si vous êtes à la recherche de belles formulations vraiment très fines, qui n'accentuent pas la matière, qui n'accrochent pas aux zones de sécheresse, qui sont assez imperceptibles sur la peau, que ce soit le fond de teint, que ce soit les blushs, le highlighter, si vous êtes à la recherche de finesse, cette collection va vous convenir à la perfection. On sent vraiment en fait que Kiko s'améliore de collection en collection dans leur formulation. C'est toujours plus fin, toujours plus agréable à appliquer, ça glisse toujours plus et c'est toujours de plus en plus imperceptible au fur et à mesure que les collections passent. Mais j'aimerais bien que maintenant ils fassent l'effort de s'améliorer sur les teintes, parce que je reste quand même un petit peu sur ma faim. Je suis convaincue par tout ce que j'ai testé. Je pense qu'il n'y avait aucun flop. Non, vraiment, il n'y avait aucun flop, mais c'est vraiment les teintes, même les teintes du fond de teint. Sans parler que tout ce qui est teinte du médium jusqu'au foncé, alors là, genre, je crois qu'il y a 2 teintes pour couvrir ça dans toute la collection. Bon, après, comme je vous disais, c'est dans les éditions limitées qui font ça. Dans les éditions permanentes, vous avez beaucoup plus de choix. Je comprends, puisque c'est une édition qui va pas rester longtemps, donc ils peuvent pas sortir 50 teintes à chaque fois. Mais les 6 ou les 8 qu'ils proposent, c'est un petit peu... C'est vraiment trop peu, quoi. C'est vraiment trop peu. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça finit en coup de gueule, parce que je pense que c'est la première fois que je suis convaincue par 100% des produits que j'ai testés. Le fond de teint, je l'adore. J'aime beaucoup son effet. J'adore même le rouge à lèvres, alors qu'en général, c'est pas trop mon truc, ce genre de rouge à lèvres, mais j'adore le blush, comme d'habitude.
blush, highlighter. Le highlighter aussi, ils ont fait un bel effort pour améliorer la finesse, donc vraiment je suis convaincue par tout. Et ça a fini en coup de gueule, je comprends pas pourquoi. Mais je pense que vous avez compris que ce qu'il y a à retenir, c'est que ce sont des très belles formulations et que si vous êtes à la recherche, si vous avez un coup de cœur sur ces produits-là, vous pouvez y aller, il y a vraiment aucun problème. Rendez-vous dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces produits. Il y aura un commentaire épinglé pour vous donner une update par rapport à la tenue de tous ces produits après une journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!